Monseigneur Léonard Kakouji, évêque de Kamina. Ouais. Excellence, nous voici ici dans la salle du synode de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Vous êtes évêque, mais il y en a qui vous découvrent pour la première fois, vous savez. Pourquoi? Évidemment, oui. Évidemment, parce que j'ai été nouvellement nommé et intronisé. J'ai juste une année d'épiscopat. Donc, j'ai réalisé mon premier anniversaire le 2 février. Le 2 février 2024 seulement que vous êtes devenu évêque. Oui. Pour le diocèse de Kamina qui se trouve où? Le diocèse de Kamina, c'est un diocèse qui se trouve dans la province du Olomami. Et il est proche, il est dans la frontière avec le diocèse de Chilomba, diocèse de Kolwezi, diocèse de Lumbashi, donc l'archidiocèse de Lumbashi, et aussi à la frontière avec le diocèse de Kabinda et le diocèse de Kiloakasenga vers le fond. Ouais. En fait, ici à Kolwezi, nous avons appris que Kolwezi est né de Kamina. Évidemment, oui. Comme vous l'avez aussi entendu, c'est en 1971 qu'on a séparé. C'était une seule préfecture, comme on le disait dans les anciens termes, et que Kolwezi est devenu un diocèse et Kamina aussi un diocèse à part. Oui. En fait, Monseigneur, lorsque à Kolwezi, on parle de la paroisse ou de la mission de Kanzenze, en disant Sion, notre mère, Kanzenze, qui a été fondée en 1920, il s'agit en réalité du diocèse plutôt de Kamina. Justement, parce que c'est pour ça que certains disent que avec un petit orgueil de ceux qui sont de chez moi, qui disent mais vous êtes de chez nous, il ne faut pas vous octroyer cette date-là, c'est Kanzenze, c'est chez nous. Et voilà, ils ont raison. Historiquement parlant. Historiquement parlant, oui, mais par rapport à la nouvelle configuration, aussi ils ont raison. Oui. Parce que la partie est devenue du côté de Kolwezi, au lieu que ça aille du côté du diocèse de Kamina. Donc, ça fait partie des facteurs chance par rapport à l'implantation. Allez, vous êtes chez vous aussi bien à Kamina qu'à Kolwezi, Monseigneur. Évidemment, je me sens chez moi ici parce que nous faisions partie du même diocèse. Et puis, les prêtres d'ici comme les prêtres de là, c'est des prêtres qui se côtoient normalement et qui se sentent dans un rapprochement affectif. Dans le sacerdoce, c'est comme un chrétien de l'Église, oui. Alors, Monseigneur Léonard Kakouji, ordonné évêque il y a un an. Oui. Votre devise, c'était laquelle? Ma devise, c'est la devise des paroles de Jésus-Christ qui dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Donc, c'est tiré de Matthieu 14, de verset 16. Nous demandons toujours la devise pour connaître un évêque, c'est normal, n'est-ce pas? Oui. Et ici, au synode de Kolwezi, Excellence, vous avez parlé de la prise en charge de l'Église, la prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles, clercs et laïcs. C'est un peu votre devise, hein? Justement, vous savez que toute devise, que ce soit sacerdotale ou épiscopale, et même pour le pape, ça donne un peu la configuration de son action pastorale pendant son mandat, si je peux parler ainsi, d'un mandat, ou pendant tout l'exercice de son ministère. Ça partira. C'est comme une sémence séchée en terre pour que ça pousse et jamais porter fruit. Donc, tout sera canalisé en ayant ces germes-là. Donnez-leur vous-même à manger signifie soyez des responsables, pas de pleurnichards. Soyez des gens capables à être sensibles aux malheurs des autres et trouvez-leur vous-même des solutions. Et il ne faut pas attendre qu'on vous trouve des solutions. Sur quoi que ce soit, soyez des hommes et des femmes capables de trouver solution à des réalités pour votre vie. Et c'est ce que je voudrais, moi personnellement, et l'ensemble du peuple de Kamina, que nous sommes des responsables capables
d'aller de l'avant en comptant sur nous-mêmes, en trouvant solution selon nos propres moyens et en s'impliquant chacun. Et ici, vous avez rappelé que c'est un commandement de l'Église. Justement, ça fait partie des commandements de l'Église, en partant du canon, bien sûr, 222 au paragraphe 1, où nous sommes appelés, l'Église nous recommande cela. Nous sommes appelés à prendre notre Église en charge. Et j'ai voulu insister parce que la plupart des temps, on pense que ce sont seulement des laïcs qui doivent prendre l'Église en charge. Non. Je voudrais pas porter correction, mais éveiller un peu la conscience de chacun. Parce que prêtre, on est d'abord chrétien. Évêque, on est d'abord chrétien. Pape, on est d'abord chrétien. Et ce commandement de l'Église ne concerne pas une portion des fidèles de l'Église, ça concerne l'ensemble des baptisés de l'Église qui doivent, chacun, selon ce qu'il a, selon ce qu'il est, selon ce qu'il peut porter, et contribuer au bien de l'Église et au bien de tous, comme la première communauté chrétienne qui donnait de ce qu'elle avait, pas pour soi-même, mais pour l'autre. Et ce qui va de l'autre, l'apport de l'autre, me revient aussi. Donc, on ne pense pas à soi, on pense à l'autre, au bien de l'Église, et en pensant à l'autre, au bien de l'Église, je me retrouve dans ce bien de l'Église. Et donc, c'est une motivation pour nous tous. Monseigneur Léonard Kakouji, en 1995, vous n'étiez pas évêque. Oui. Mais vous savez que les membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ont décidé en cette année-là de la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles. 1995, nous sommes en 2025, il faut le répéter, il faut le rappeler. Ça ne marche pas cet appel. Pourquoi, d'après vous? D'après moi, il y a un problème. Voilà pourquoi j'ai insisté sur nous-mêmes, pasteurs. Parce que lorsqu'on laisse la chose gérée par l'autre, parfois on n'a pas de suivi. On pense plus être bénéficiaire qu'être acteur pour la réalisation de la chose. Nos pères évêques, en 1995, ont commencé à jeter ces jalons-là. Mais il n'y a pas eu un engagement profond des acteurs pastoraux. J'appelle acteurs pastoraux ici les curés de paroisse, les prêtres en général. Pas les curés, mais les prêtres en général. Et il arrive des fois que c'est nous qui sommes le blocage de la réalisation de cela, parce que ce que les chrétiens donnent, nous pensons que c'est pour nous. Parce que ministre de l'Église, non, c'est d'abord pour l'Église. La prise en charge de l'Église, ce n'est pas la prise en charge du prêtre. Ce n'est pas la prise en charge. Le prêtre vient en dernier lieu. Et d'ailleurs, j'ai insisté, dans le livre de Lévitique, il est dit, même quand au prêtre on a donné l'offrande, on a donné la dîme, il doit prélever aussi une partie pour Dieu. Donc, on ne peut pas s'approprier et se sentir privilégié de cela. Nous devons aussi contribuer. Et Saint Paul nous invite à travailler. Et à travailler du fruit de notre travail, participer aussi au bien de l'Église et aider le plus vulnérable à trouver solution à ces difficultés. Donc, ce que les chrétiens donnent, le prêtre ministre de Dieu doit avoir le sens d'entrepreneuriat pour produire, afin de stabiliser économiquement l'Église. Mais si nous sommes dans le royaume des consommateurs, celui qui fournit finira par se fatiguer. Même dans un fût où il y a de la farine, vous n'allez que puiser, vous finirez par le fond et personne ne viendra plus remettre des questions. Mais quand vous recevez, il faut savoir produire, ça encourage ceux qui donnent et ça vous valorise par rapport à la dignité humaine. Monseigneur, je ne sais pas combien il y a de fidèles au diocèse de Kamina, mais les évêques avaient parlé depuis 1995, depuis ces années-là, $1 par an. Il me semble qu'il s'agisse des prêtres ou qu'il s'agisse des fidèles laïcs eux-mêmes, nous croyons trop facilement que c'est trop nous demander et nous croyons surtout que l'argent doit plutôt venir de l'Europe, comme s'il y avait quelqu'un là-bas qui avait notre argent à garder et qui n'aurait qu'à nous donner. Je pense que
quand Jésus dit « Donne-leur vous-même à manger », je reviens sur ma devise. Se sentir responsable de la chose. En faisant l'autopsie de tout ce que nous avons comme défi aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos frères et sœurs qui sont en Occident, pour qui ici je salue de leur générosité, mais ce sont des chrétiens comme nous, qui ont été évangélisés comme nous, qui méditent la même parole de Dieu et qui nous invitent à la prise en charge comme nous. Donc comment se fait-il que les uns peuvent se mettre à l'application de la même parole de Dieu, de la même invitation, et que nous restions en marge? Et c'est ce qui fait que ça ne puisse pas marcher. C'est parce que nous pensons que les autres doivent nous prendre en charge et nous aimons la facilité. Je pense que la dignité d'un humain, si je parle d'un humain, c'est le travail. C'est le fruit de son travail. Voilà pourquoi même le Seigneur dit « Tu vivras à la sueur de ton front ». Et il nous recommande même d'exploiter la terre, de la garder, de travailler. Lui, le premier à travailler, il ne peut pas créer un homme inactif, un homme paresseux. C'est vrai, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, mais Dieu a travaillé. Et il nous a confié toute sa création pour que nous, comme humains, nous adhérions à sa philosophie du travail. Et c'est de là que viendra le bonheur. Et Saint Paul nous dit qu'il ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Allez, nous sommes des Congolais, nous l'avons dans notre devise, justice, paix, travail. Ça fait longtemps, on peut demander aussi aux Congolais pourquoi ils ne travaillent pas assez. Et excellence. Ouais. Les travaux vont reprendre maintenant dans cette salle du synode, de la salle Immaculata de Kolwezi. J'ai dit au début qu'on ne vous connaissait pas, c'est normal, ça fait seulement 1 an que vous êtes évêque. Oui. Mais il y en a qui vous ont quand même vu sur les réseaux sociaux, vous voyez les numériques, ces technologies modernes qui nous permettent de nous connaître facilement. Il y en a qui vous ont vu parler de liturgie. Je crois que vous avez organisé une séance de liturgie, de formation. Une formation liturgique. Oui. Et voilà justement, ici à Kolwezi, on a aussi parlé de liturgie. Et je voudrais que vous me disiez juste un mot concernant les serments de messe. Qu'est-ce qu'il en est de ces Kamina? Vous les avez formés aussi? Vous avez nous sommes allés en étapes. Les mêmes difficultés qu'on a exprimées ici, les servants de messe qui pensent que être au service, c'est manifester leur gesticulation de la danse. Et pourtant, ils sont au service de l'autel. C'est les enfants des chœurs. Et ça, c'est un problème sérieux où nous devons aider à nos enfants à comprendre qu'en étant au service de l'Église, au service liturgique, étant enfant de chœur, il y a des gestes, il y a des attitudes qui sont requises et des attitudes qui ne sont pas requises. Il y a de l'attention à avoir parce que quand on est au service de l'autel, le célébrant, celui qu'on appelle le président, a toujours eu besoin qu'on ait attention sur lui pour que la cérémonie aille à mieux. Mais on a constaté que la plupart de nos acolytes sont distraits, mais très éveillés quand il s'agit de la danse. Et la danse ne fait pas partie de la messe. La danse, bien sûr, ça entre dans notre culture, mais ce n'est pas ça qui fait la messe. C'est le service qu'ils ont à rendre autour de l'autel pour aider que la cérémonie liturgique, dans la deuxième partie, là, commençant par le début jusqu'à la fin, ait son sens et que les chrétiens soient attirés par ce qui se passe autour de l'autel. C'est ça l'essentiel. Mais nos acolytes ne prennent pas ça pour l'essentiel. Nous sommes en train d'aller progressivement pour les aider à revenir à ce qui est digne et bon pour l'Église et rendre la cérémonie liturgique plus agréable. La beauté de la cérémonie liturgique, comme Monseigneur Nicolo l'a dit. Merci, Excellence, Monseigneur Léonard Kapoudi, évêque de Kamina. Vous avez participé au synode diocésain de Kolwezi. Merci, Excellence. Merci beaucoup à vous.
comme tes mamounes comme le bas, et 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 comme tes mamounes comme le bas.